Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Ok, alors là on se retrouve et on va continuer la chambre des enfants. On va passer au mur et plus précisément, on va continuer les murs avec la partie tapisserie. Il reste encore du blanc un petit peu partout et donc c'est principalement ici qu'on va mettre la tapisserie, que les enfants choisissent de mettre leur tapisserie. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant cet après-midi ensemble. Bon, Clément, lui, il a décidé que j'étais capable de faire tout toute seule au niveau tapisserie, donc il n'est pas là, il s'est barré. Donc on verra bien. En même temps, ça va pas être plus compliqué que les portes, étant donné que, alors, sur les 4 tapisseries, il n'y en a qu'une qui a des motifs, donc il faudra faire attention au raccord des motifs pour celle-ci. Les autres, c'est quasiment, enfin, c'est de l'uni, donc ça va être des lettres tapisserie tout simplement à aligner comme ça. Pour les tapisseries, ce sont toutes des papiers peints intissés. Je commence par celle du haut. Même principe que pour les portes, j'applique la colle, je pose les lettres tapisserie, je maroufle pour enlever le surplus de colle et je passe au suivant.
Pour la tapisserie au motif, je commence par préparer et découper tous les laits à l'avance pour être bien sûr de faire les raccords correctement. Alors clairement, le plus compliqué, c'est pas faire les raccords, c'était la qualité du papier peint. Celle-ci était différente que les autres et beaucoup plus fragile. De tout petits coups faisaient rapidement des trous et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Quand par la suite j'ai fait de la peinture, j'ai voulu protéger les tapisseries avec du scotch spécial, mais ça a quand même beaucoup arraché et j'ai dû tout refaire totalement cette partie-là. Voilà, allez, ça y est, fini quasiment toute la tapisserie que je pouvais faire. Bien entendu, il y en aura encore à faire une fois que les les emplacements de lit seront fermés définitivement. Il y aura encore un petit peu de tapisserie. Mais du coup, voilà, on a fait déjà le gros maximum. Reste encore un petit peu de peinture. Voilà, voilà, on vous montre la suite plus tard. Et la suite, c'est la continuité des murs avec le lambris PVC. Alors là, je fais un petit tour de la chambre des enfants. Donc, on a les murs, en fait, qui sont quasi finis. Voilà, je fais un petit tour comme ça. Donc, vous avez la partie en lambris, ici et de l'autre côté.
Donc hop, je m'arrête là, hein. De l'autre côté c'est notre chambre. Donc le lambris, c'est tout ce qui est partie extérieure au lit en fait. Et en face, vous avez les parties donc des lits individuels. Donc en fait, ça va faire 4 emplacements lits individuels fermés. Qui pour l'instant, les cloisons ne sont pas encore faites. Parce qu'on continue tranquillement, tout doucement. Le plafond est fini. Et vous avez chaque emplacement délimité par les couleurs des peintures et des tapisseries. Donc pour rappel, en bas, dans la savane, on aura Mélina, donc en savane et bleu clair. En haut, nous avons Mathia en bleu roi et noir. De ce côté-ci, en bleu ciel et vert, je sais pas trop quoi, bleu canard, vert, je sais pas quoi, c'est Raphaël. Et en bas, en feuillage et vert clair, c'est Lorenzo. Prochaine étape, le sol et la délimitation des cloisons.